Désormais, les citoyens peuvent donner leur point de vue sur les réformes politiques et institutionnelles au Mali. Cela à travers une plateforme interactive de communication mise en place par le gouvernement de transition. À suivre dans quelques instants la cérémonie de lancement de cet outil d'information. Dans cette édition, nous parlerons également des œuvres sociales du président de la transition dans les régions de Dioïla et San. Des motos tricycles ont été remises à des personnes vivant avec handicap et de kits alimentaires aux démunis. Les détails au cours de ce journal. Vendredi 30 décembre 2022, dernier vendredi de l'année. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée. Je vous l'annonçais dans les titres. Le gouvernement de transition lance une plateforme interactive de communication sur les réformes politiques et institutionnelles. Cet outil vise à informer la population sur l'esprit des réformes en cours dans notre pays. Notre reporter Mamadi Kone a suivi le lancement suivant son reportage. mdrpi.gouv.ml et vous êtes sur la plateforme interactive de communication sur les réformes politiques et institutionnelles de notre pays. La création de cet outil de communication s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'esprit des réformes. Elle donne l'opportunité de veiller davantage au respect des dispositions de la loi régissant les relations entre l'administration et les usagers des services publics. Le changement de gouvernance politique et institutionnelle est très souvent le terreau fertile de perceptions et d'interprétations erronées, pouvant conduire à des clivages profonds et l'avènement d'une conception manichéenne des politiques. Cet espace d'information et d'échange est créé pour contribuer à atténuer cette perception ou tout autre discours binaire du nous contre les autres au lieu des uns avec les autres, à travers leur diffusion et dissémination. Cette plateforme réalisée par l'AGETIC est conçue pour être un instrument de vulgarisation de la refondation de notre pays. La plateforme a vocation à fonctionner le temps de la transition et à traiter des questions et contenus liés aux réformes politiques et institutionnelles, ainsi que leurs traductions dans nos langues nationales, chaque fois qu'il s'agit d'activités d'intérêt national relatives aux réformes. Elle dispose aussi d'applications de traduction instantanée en anglais, russe et français. Il s'agit pour nous d'œuvrer à créer les conditions et faciliter pour atteindre une masse critique de Maliens de l'intérieur comme c'est établi à l'extérieur à travers des contenus pertinents, infographies, sketchs, guides, dépliants, conçus par des experts sur les questions de réforme politique et institutionnelle. La plateforme renferme plusieurs rubriques avec des contenus riches et variés sur le travail de la refondation. La plateforme comporte un espace forum pour des échanges que nous avons voulu en accès libre pour rendre l'interaction facile. Les interrogations, observations et contributions de nos concitoyens recueillis seront traités dans des délais raisonnables, étant donné que la plateforme est disponible 24 heures sur 24. Le Premier ministre a par ailleurs salué le travail abattu par le ministère en charge des réformes politiques et institutionnelles avant d'inviter les Maliens à consulter cette plateforme. Les Maliens croient à la volonté des autorités de changer leur pays. Et ce changement en réalité ne peut avoir lieu que lorsque tout le monde adhère, que tout le monde comprend, que lorsque tout le monde décide d'accompagner, sinon aller au-devant des autorités. Les processus de refondation, ils l'ont compris, ils se sont appropriés et maintenant ils travaillent pour que l'ensemble des Maliens y adhèrent. Et de ce point de vue, je voudrais donc les féliciter et demander à tous les ministres, à tous les membres du gouvernement, à tous les cadres de la haute administration de les accompagner pour que leur mission soit une véritable réussite. La plateforme est entièrement financée par le budget national. Elle devrait contribuer à la densification des relations entre gouvernants et gouvernés et conduire à une refondation apaisée de notre pays. De la primature, partons au Conseil national de transition. Le président du CNT, colonel Malik Diaw, a successivement reçu hier l'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Mali, une délégation de la haute autorité de la communication et le secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Si avec le diplomate iranien, il a été question de la coopération bilatérale entre Bamako et Téhéran, les autres visiteurs sont venus solliciter l'accompagnement du président du CNT pour la bonne marche de leur mission. Le résumé avec Mariam Kone.
Le président du Conseil national de transition a commencé sa journée ce jeudi par une entrevue avec l'ambassadeur de la République islamique d'Iran. Au menu, des questions de coopération entre Bamako et Téhéran. Plus précisément dans les domaines de l'industrie, du commerce et de l'agriculture. On a aussi évoqué la possibilité de mettre en place un partenariat entre le Parlement iranien et le CNT. On a aussi abordé la question des foires expositions iraniennes. Donc, nous voulons relancer ces foires et expositions et aussi le transfert de la technologie et du savoir-faire iranien au Mali. Je suis convaincu que le potentiel de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la fabrication des médicaments et des équipements médicaux aussi est énorme. Donc nous sommes en train de voir comment mettre en place une usine de production de médicaments au Mali. À la suite du diplomate iranien, le colonel Malik Diaw a accordé une audience à une délégation de la haute autorité de la communication conduite par son président. Gaussou Koulibaly, après avoir présenté le nouveau collège de la HAC, a sollicité l'accompagnement du président du CNT. Il était tout à fait indiqué, après que le collège au complet ait commencé à travailler, que l'on vienne rendre visite au président du Conseil national de transition, lui présenter l'ensemble des membres du collège, et surtout souhaiter son accompagnement. Ce que nous n'avons pas manqué de faire, et je pense aussi à ce niveau, les réponses données par le président du Conseil national de transition et son entourage nous ont donné entièrement satisfaction. Le secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida, la dernière personnalité à être reçue par le colonel Malik Diaw, est venu rendre une visite de courtoisie au président de l'organe législatif de transition. Le Conseil national de transition, qui assure le rôle de l'Assemblée nationale, est membre du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Donc nous sommes venus quand même pour qu'ils connaissent l'équipe, surtout moi qui viens d'arriver, et en même temps lui faire part réellement des différentes orientations que le chef d'État a données et bénéficier de son soutien et de ses orientations par rapport à la lutte contre le VIH-Sida. Le président nous a rassurés de son soutien total. Et il a même instruit à son équipe qu'on puisse avoir un cadre de travail pour essayer de voir comment appuyer le Haut Conseil afin qu'il occupe son leadership, le leadership qu'il y est sien dans le cadre de la lutte contre le VIH. Tous les trois visiteurs se disent satisfaits des échanges qu'ils ont eus avec le président du CNT. 30 agents du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation ont été décorés hier. Les 10 premiers ont reçu la médaille de chevalier de l'ordre national, tandis que les 20 autres sont élevés au grade du mérite national avec effigie Lion debout, nous dit Alocénou Touré. Ce sont des récipiendaires très émis et autant déterminés qui repartent à la maison munis de ces distinctions, symboles du mérite de la nation. Ces hommes et femmes se disent conscients du poids des distinctions et promettent de s'investir davantage dans la construction du Mali nouveau. Ce choix porté sur nous et qui nous honore à plus d'un titre ne constitue pas moins pour nous un redoutable privilège, car il exige de nous plus de sacrifices, plus d'abnégation, plus de rigueur. Il nous rappelle également à plus d'exemplarité pour porter plus haut les valeurs que nous devons transmettre aux générations montantes sur les épaules desquelles repose l'avenir de notre pays, qui est, comme vous le savez, à la croisée des chemins. Les agents de ces départements sont connus pour leur engagement auprès des populations dans les endroits les plus éloignés de notre pays. Aussi, les désigner pour cet honneur semble aller de soi. Cette marque de confiance de la part de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, traduit une fois de plus la reconnaissance de la nation de vos mérites et des hautes qualités d'hommes et de femmes que vous avez su incarner à l'occasion de l'exercice de vos exaltantes missions, avec loyauté, dignité et conscience professionnelle. Elle exprime également le souci des plus hautes autorités de motiver les agents au travail qui font preuve d'engagement, de don de soi et surtout de l'atteinte des objectifs
qui leur sont assignés. C'est dans cette même dynamique de reconnaissance du mérite que le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui a déjà échangé avec la chancellerie des ordres nationaux, entend soumettre à l'approbation de nos plus hautes autorités un projet de décret instituant une médaille spécifique d'honneur pour l'administration territoriale et les collectivités territoriales. Le ministre d'État a exhorté les autres travailleurs non distingués à faire preuve de plus d'engagement pour obtenir à leur tour une récompense de la nation. Nous en venons au deuxième titre de ce journal qui s'intéresse aux œuvres sociales du président de la transition. Des motos, tricycles pour les personnes vivant avec handicap des régions de Dioula et San. Elles sont 30 personnes, soit 15 par région, à bénéficier de ces engins offerts par le président de la transition. En outre, 200 familles ont bénéficié des kits alimentaires. Les deux cérémonies de remise étaient présidées par la conseillère spéciale du président de la transition, Batraoré et Idrissa Traoré, sont nos envoyés spéciaux pour ces remises. Des larmes de joie sous le visage des bénéficiaires de ces mototricycles. 30 personnes à mobilité réduite, dont 15 pour chacune des régions de Dioula et San. Ces personnes vont désormais circuler à mototricycle. Ces engins sont gracieusement offerts par le président de la transition. C'est une très bonne aide pour les personnes handicapées. Ça nous permet de se déplacer facilement, de mener notre activité génératrice de revenus aussi. Cerise sur le gâteau, les dons comprennent des plateformes multifonctionnelles pour l'autonomisation des femmes concernées. Ces matériels-là vont nous permettre de ne plus être dépendants de quelqu'un d'autre. Cette action de solidarité du président de la transition est bien appréciée par les autorités politiques et administratives des deux régions. Au nom de mes conseillers et de toute la population, nous remercions vivement le président de la transition, Assimi Goïta, et tous les membres du gouvernement pour vraiment tout leur soutien et pour leur action pour le développement du Mali. Nous allons recevoir au profit des populations vulnérables et affectées par la COVID-19 dans la région de Dioula ne fait point exception à l'objectif que se sont fixés les plus hautes autorités du Mali. Que les plus hautes autorités administratives et politiques, en l'occurrence la présidence de la République, trouve ici nos vifs et sincères remerciements. L'action de solidarité du président de la transition s'étend à 200 autres familles, dont 100 dans chacune des deux régions. Ces derniers bénéficiaires sont dotés de kits alimentaires comprenant, entre autres, 50 kg de riz, 50 kg de sucre, un bidon d'huile alimentaire de 20 litres. C'est toujours dans le souci d'être au plus proche des populations les plus vulnérables que ces dons ont été faits, des kits ont été donnés, des kits de vivres et des tricycles, mais surtout le plus important, c'est les kits de transformation avec les denrées premières. Et en plus des matières premières, il y a des gens qui ont été désignés pour former ces femmes-là pour faire ce travail-là. Pour rappel, les deux régions ont déjà bénéficié des forages dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Le Parlement des enfants du Mali a un nouveau président. Il se nomme Amaran Ag Mohamed Al-Maouloud. Il a été élu hier avec plus de 80% des voix à l'issue des travaux de la 15e session du Parlement. Le thème de cette édition était axé sur le rôle des enfants dans le processus de refondation. C'est en présence de notre reporter Awa Ditma Kamara. J'ai l'honneur de vous remettre ma démission de toutes mes fonctions ainsi que celle de mon bureau. Fin de mandat pour Nouhoum Chérif Aïdra et son équipe après 3 ans à la tête du Parlement national des enfants du Mali. Que de chemin parcouru. Moment d'émotion, de joie, mais aussi de bilan. Au terme des travaux, le Bureau national se dit fier d'avoir atteint 97% de ses objectifs. La ligne de fonctionnement budgétaire demandée depuis des années est acquise. Le bureau est rééquipé et fonctionnel. Les partenariats renouvelés, les domaines d'intervention du bureau sont élargis. Après la suspension de la séance pour quelques minutes, les enfants parlementaires venus des différentes régions du Mali pour cette 15e session ont placé leur choix sur la personne de Amran Ag Mohamed El Maouloud avec 80,38% des voix. Monsieur le Président, je vous remets les clés de nos locaux. Je vous remets aussi une copie
de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, de la Convention relative aux droits des enfants, je vous transfère la voix de tous les enfants du Mali et le sort de tous les enfants du Mali. À travers le thème de la dite session en phase avec la refondation de l'État, les chantiers qui attendent le tout nouveau président sont énormes pour qui connaît la situation des enfants du Mali. Nous disons et nous croyons que l'avenir d'un pays est lié à ses enfants. Pour cela, il est plus que jamais nécessaire de mettre en place les conditions pour assurer le retour de la paix. Nous nous engageons au cours de notre mandat à mener à vos côtés le combat de la refondation de l'État. Un lourd fardeau à porter, mais les enfants du Mali peuvent compter sur le soutien indéfectible du gouvernement de transition et de ses partenaires, au premier rang desquels l'UNICEF. Les responsables saluent la pertinence du thème de la refondation. Durant les 2 ans qui durent votre mandat, je vous encourage donc à défendre chaque fois que vous le pouvez les droits des enfants et à saisir chaque occasion pour développer les compétences qui vous serviront toute votre vie. Je vous invite à œuvrer pour réussir avec responsabilité et dignité la mission qui vous est assignée. Je souhaite plein succès au Bureau national ainsi qu'à tous les bureaux régionaux du Parlement des enfants, tout en vous rassurant de la disponibilité totale du gouvernement à vous accompagner dans la mise en œuvre de votre plan d'action. Autre temps fort de la cérémonie, la remise des attestations du baromètre aux encadreurs qui sont au four et au moulin depuis 1997 pour la bonne tenue des activités du Parlement national des enfants. À noter que le bureau entrant compte 61 membres, dont 33 viennent des régions. Un mot de culture dans ce journal. Les Malinké de la région de Kita se sont retrouvés le week-end dernier dans la région autour du thème « La langue malinké, vecteur de lutte contre l'insécurité et de développement local ». Une initiative du regroupement Tam Tam 12, nous dit Djigea Fabrice. Initiée par le regroupement Tam Tam 12, cette rencontre de promotion de la langue malinké au profit de la sécurité dans la région de Kita a mis l'accent sur les vertus de la langue malinké dans le développement local. C'est de montrer à tout le monde d'abord que la langue malinké fait partie des 13 langues nationales écrites au Mali. Et aussi face à l'insécurité, véhiculer la bonne communication, la bonne sensibilisation à travers cette langue. Toutes les composantes socio-professionnelles ont tour à tour pris la parole pour révéler la promotion et les défis de la langue et de la culture malinké qui est un vecteur de développement. La langue crée maintenant l'union, ça crée maintenant et ça résout les problèmes entre les hommes. Chaque fois qu'on s'assoit maintenant, on discute, on arrive à trouver toujours une solution. Surtout le thème de cette année, c'est ce qui est impressionnant, et ce qui concerne la sécurité. À cette rencontre, les participants sont venus de toutes les localités de la région de Kita et la majorité derrière le fleuve Bafi. Vivement la prochaine édition. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.